Shalom. Alors, on continue l'article Rosh Mashiach de Zuckerman, page 106 en haut. Koma Chadasha Nichsefet Vola Mimkei Shiuto ולכן 5 מכם 100 ירדופו ו100 רבבה. Là on va déceler une dimension plus profonde de l'individu d'Israël lorsque la collectivité apparaît à travers lui. Et on voit ça sur le champ de bataille, où la Torah nous assure que 5 d'entre vous pourront faire fuir 100 personnes. Shoel Shamrashi, donc la question qui se demande elle-même, on ne garde pas la proportionnalité parce qu'il y a marqué 5 vont fuir 20 et 100 vont fuir 10 000. Donc, la première fois c'est par 20, maintenant c'est par 100. On est chez Nam Domi Me'ata aussi Maase, les Rabim aussi Me'ata. On ne peut pas comparer peu qui font quelque chose d'important ou beaucoup. Elle explique comment ça marche. À quoi Chashitufi Apnimi Aolé Mitor Dibouk Shel Khamisha. Il y a une erreur de frappe là, je pense. Ou Yoter, non, par contre. Yoter Mikocham Shel Me'alochamim. Que 5 c'est plus que 100. Pas par contre, sinon c'est une erreur. Non, mais où est le chidouche? Oui, je sais, non, je sais qu'il y a une erreur. Où est le chidouche de ça? Chidouche en quoi? Vous pensez que c'est proportionnel? Non, mais c'est pas proportionnel. Même on prend un truc tout simple. Disons une personne, on va dire, elle lève 20 kilos, personne. Deux personnes, ils lèvent pas 40, ils lèvent plus. Donc, ce qu'elle dit la Torah, ce qu'elle dit le Rashi, c'est quoi non, mais tu dis dans la guide de 5, la fonction qui gère ça, 5 valent 100. 5 multiplié par 20. Et là, c'est multiplié par 100. Et 100 par 10 000. D'accord. Mais donc, c'est ce qui provient que disproportionné, c'est sûr. Ce qui prouve que le clan n'est pas l'addition des individus. Je sais. Mais il y a une dimension plus grande qui apparaît dans l'individu, et plus il y a d'individus, plus cette dimension grande apparaît. Ça veut dire que je suis d'accord, mais la Shrina Shoraba, ça arrivera à en parler. Mais je voulais dire également, mais pour une masse, pour un poids. C'est pas aussi grand. Ça veut dire si deux peuvent un peut lever 50 kg et deux, disons, 110 kg, ça ne va pas faire une tonne. C'est beaucoup plus. C'est plus que ça. Et là, le réseau, n'a rien à voir. Hein? Mais c'est beaucoup plus que ça qu'on peut lever à deux. Mais ça, on peut comprendre parce que c'est associé. Maintenant, quand tu dis 5 pour suivre 100, ça reste quand même 5 individus contre 100 individus. Et là, bien sûr qu'on doit s'attendre à que ce soit proportionnel. Non, mais supposons que c'est des Superman et chacun est bien entraîné, il peut gagner 20 personnes. C'est pas comme la masse. On n'aurait pas pu penser, là, dans les individus... Non, mais même pour la masse, je ne crois pas que c'est 20 fois plus, et encore moins 100 fois plus. Non, mais ça peut être beaucoup plus. Mais sûrement pas 100 fois plus. Ça peut être beaucoup plus. Bon, faites un exercice, on va voir tout de suite. Moi, le maximum que tu peux lever, toi aussi. À moins que le chidouche, il soit dans la récha. 5 qui font fuir 100. Ça, le chidouche. C'est déjà un truc incroyable. Mais pour après que c'est beaucoup plus, c'est moins... Il va expliquer de quoi ça provient, regardez. Parce qu'en fait, en toi, il y a un potentiel infini. Et en toi aussi, il y a un potentiel infini. Mais il n'est mis à l'œuvre que lorsqu'on s'unit pour une cause morale. Alors le divin qui est en toi se met à l'œuvre. Donc c'est pas de ta force que tu œuvres. C'est la force de Klal Israël qui te traverse quand tu t'unis à notre du Bnei Israël pour le bien de Klal Israël. C'est ce qu'il explique. Donc, Baïnoshut Kula, regardez. Et c'est la différence entre le peuple d'Israël, on a parlé de l'unité d'Israël et les autres. Baïnoshut Kula, dans toute l'humanité, on a la page 106. À quoi Hamishuta Fazeh offert Anashim Litzurim Chavratim. Ce qu'on vient de dire, à un certain niveau, n'est pas spécifique au peuple d'Israël, c'est aussi vrai pour les Goïm, et on va voir la ressemblance. Avalokololim et Arman Beteva. On peut dire que chaque individu comprend en lui tout son peuple de manière naturelle. L'Umatzot, Etel Israël Kol Yehudi Kolel et Kol Yetar Yehudim Betur Teva. Dans le peuple d'Israël, tout individu comprend en lui tous les autres juifs dans sa nature même. Regarde, j'en avais déjà parlé, c'est comme ça qu'il explique dans Zuckerman, du point de vue ilchatique. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été exempté d'une isva, par exemple du kiddush, il puisse encore faire à d'autres personnes et d'autres personnes, tant que tout le peuple d'Israël n'a pas fait kiddush, et toi tu fais ton maximum, c'est tout l'Israël qui apparaît à moi, je le fais, mais il y en a d'autres ici.
Donc, Halacha Kovat, Yehudi Mishimo Yehudia. Donc, qui est juif? C'est pas quelque chose qu'on adhère de manière volontaire, c'est une nature, celui qui sort du ventre d'une juive. Afipina Vuto, à Toranit, le Lamet Uzazu, bien que son comportement, du point de vue de la religiosité, n'est pas adéquat à cela. Et Véomer, donc il en résulte de cela. Le judaïsme découle directement de notre appartenance à cette identité nationale. L'Obe Priator Choshit Eshit, et non pas dans son libre choix, au point de vue individuel. Ou Yudi Beteva. Bidik Kefi Shehu Adam Beteva. Il est juif de manière naturelle, de la même manière qu'un être humain est humain du fait même de la naissance. C'est pas qu'un beau jour il décide d'adhérer à l'humanité. À partir du moment où il est né, il est humain. Et maintenant aussi, à partir du moment où tu es né, tu es Israël. Après, ce qu'on te demande de faire, c'est de l'exprimer dans ton comportement, dans tes midotes, dans ton savoir, etc. Advarim Boltim Meod, l'Eda Ouvda historique. On peut voir ça dans les faits historiques. Chez Ben Oumad Tzarfatit le Machal, il y a fort l'Américain, il y a Charchéou, Shahout, c'est le Shnaim Shloshat Dorot américain. Un Français qui émigrerait dans un autre pays, par exemple en Amérique, après 2 ou 3 générations, il devient américain. L'Ochen Israël, il n'a pas de même concernant d'Israël, le Miuto, Itivi, son identité nationale lui est naturelle. Vei Efshar l'Achlifa Bachred, il est impossible de la changer avec une autre. Le Koleliutzo, c'est-à-dire cette dimension qui comprend tout le clan d'Israël dans sa personnalité individuelle, et Amafsheretlo Liot universel, et c'est ça ce qui lui permet d'être universel, puisque la nature même de cette identité nationale est de procurer le bien à l'univers entier. A Koleliut, Ihi Amavdila Ben Am Israël et Eteren Nashut. C'est ça la différence essentielle entre le peuple d'Israël et les autres nations de l'humanité. Parce que le peuple d'Israël, dans sa définition naturelle, il comprend en lui la globalité de l'existence. Mais un juif, il peut être autre chose? Non, aucune chance. Même si ce qu'on Tu peux, ton fils, mais toi non. D'accord, il peut se convertir, il peut faire n'importe quoi. Il peut... Ouais. L'autre kef. C'est trop facile. Quand je suis chrétien, là, Aziman et Mechal Shabbat, il va l'orthophone. Ah non, il y a Lama, qui zama auto. Un traître à la nation. C'est l'envers chez Opato, au Kabel Guélam, pas apparemment. Non, même ceux qui est... L'ardo, il bête à Tasboula, à mon avis, c'est juste un yachas chez le Dechiam et Prinaté, non. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'il va monter au ciel. Attends, regarde le jour. Comme j'étais traître, alors j'ai un bonus. Tous les chilous les Shabbat, je suis pas tout. Apparemment, il me l'a fait non. Ça veut dire que non. Tu ne peux pas perdre ta nature. C'est avec Prinat Alacha, même celui qu'on dit qu'il a perdu la Ségoula en se retirant, ou Mechoya Ben Mitzvot. On dit, mais il y a terminé l'envers. Il m'a dit la batterie arrête de déchets liés, elle a un gros problème. Et quelqu'un qui. Le Chalwa Kiddushin. Comme il dit Maran, Moumar de la Varichal, Moumar, c'est une approche sévère de nous envers lui, en espérant que grâce à cela, il se remette sur le bon chemin. Tu ne peux pas changer la nature. Et affaire au Kushiro. C'est un afkamila. S'il dit arrête mes coups de chat, alors. Voilà, chacun. Bon. Non, il est chiloli, c'est pas grave. Qui veut ma fille? Personne n'en veut. Mes coups de chat. Et surtout, lui, il ne sera pas exempté du Ronesh, disons, moi. Oui, J'ai changé de religion. Donc, mais sachez-le qu'il y a pas mal de Tatim ou Mim qui ont grandi dans des zones bizarres, qui croient vraiment à ça. Quoi? Que les Chilonis sont exemptés des mitzvot. Par idiotie. Je me rappelle quand j'étais armé. On va pas d'un Chiloni ou Moutarlo. Ils rentrent tellement pour le crâne avec ces sottises quand ils finissent par y croire. Que si par exemple il y a une chimera à faire, il veut me donner un Chiloni, parce que de toute façon lui il n'est pas juif. Et il dit Avat Israël, mais lui il est pas. Ou l'homme est souvé, mais mitzvot. Non, c'est pas pour ça. Il dit du moment qu'il fait des avérotes, tant qu'à faire, qu'il fasse ça au lieu de. Non, ça dépend. Imaginons si pendant le même temps. Pendant le même temps, ça veut dire qu'il y a un ou deux qui doit faire l'action. Lui, moi, si je fais cette action, donc je transgresse d'une certaine manière. Non. Lui, en parallèle, il transgresse aussi de toute façon. Autant qu'il transgresse en même temps. Et lui, il ne sait pas. Donc il veut que sur toi soit le premier à sauter.
On va dire non, je remets sur lui, pas lui. De toute manière, il n'est pas tellement... Non, mais ce qu'il dit là-haut, au lieu qu'il écoute la radio, Ah, ça t'emmerde, animé Zakeo. Non, mais C'est-à-dire, si c'est pour lui, ou là, ils achètent. On peut y gagner quelque chose. Ça veut dire Il nous achète, tu dis, tant qu'à faire, lui qui écoute la radio, qu'il a fait une mitzvah, qu'il prend ma Jeep. C'est-à-dire, pas pour toi t'exempler. Ah non, ouais, pas pour moi, c'est que moi, j'ai pas une seule que salive. à nous deux ensemble, finalement, bah, il y aura moins de Toi, je transgression. t'aime la mise. Toi, je t'aime la mise. Moi, j'ai regardé le roi. On ne veut pas mieux. On continue. Donc, à Koliyut, on en sait. Kefi shekol yitzur nifrar, les machou nivra. Donc, toute créature, en fait, elle est choisie pour la nature qu'elle a en elle, et donc sa vocation. Parce car i bechirato vetafkido shalom Israël. C'est de ça qu'on parle quand on parle du choix du peuple d'Israël. C'est pas un choix arbitraire. C'est quelqu'un il regarde du haut du balcon, on regarde. Qui sont les moins nuls? Bon, c'est ceux-là, je les prends. Il y en a qui peuvent comprendre quand c'est ça, prière d'Israël. C'est comme si je te demande, choisis une salle, une chaise dans cette salle. Je fais un tour du patelin, là. Il n'y a aucune chaise qui m'intéresse. Elles sont toutes nulles. Donc celle-là, c'est la moins là, je la prends. Mais Dieu, il n'a pas de ilutim. Comme dit ilutim en français, de contrainte. Ce n'est pas un choix contraint parce qu'il existe. Ce qu'il veut, il crée. C'est-à-dire ce que Dieu peut imaginer de ce que peut être le meilleur être sur terre, il le crée de suite, c'est Israël. C'est Bria. Amzou Yatzarti. Donc, il faut savoir traduire la terminologie quand on parle de Dieu. Quand on dit que Dieu choisit, il n'a pas la faiblesse de l'homme de choisir selon les contraintes de ce qui existe. C'est-à-dire, il choisit ce que lui voudrait, ce qui est au mieux dans ce monde, et s'il n'y a pas, il le crée. C'est Bria dans Israël, c'est Bria. C'est ce qu'il explique là. On reprend. כך היא בחירתו ותפקידו של עם ישראל. למלא תפקיד של צדיק הדורות. C'est de la même manière. Je crois qu'on a sauté quelque chose, vous savez. Non, mince. Non. Si. Je me disais bien que j'étais rentré au milieu d'un sujet. On retourne? Alors, quelqu'un, je me disais bien. Donc voilà, c'est le problème du truc rouge là. J'ai pas vu du bon côté là. On repart à la passance. Regarde. En haut, regardez. Les Malatsat Khoulousek qui casse Sdom. Lorsque Abraham a voulu sauver les habitants de Sdom, vers Mora, et Khel Avraham ou les galotes et Totam Itsud Pnimit et Mouna Bahadam. Donc c'est lui qui a commencé à déceler la dimension intérieure qui se trouve dans l'homme. Unakav Vishma, Tzadik, Babir et Yehuda, Ishiut Kokolelet Veko Krova Laboré, Ashikula Mela Avalakol. Ça veut dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il y a un tzaddik qui peut sauver toute la population. Donc là, on reçoit la définition, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui a en lui la collectivité et qui se soucie du bien de la collectivité. Zagdara Shamina tzaddik. C'est clair? Mais à Imra, Ohev et Amakom et Abriot, celui qui aime Dieu, aime ses créatures, Magia, Ishiudzu, la Imra, Ve'aftal Rakamocha. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour du prochain, parce que l'amour du prochain n'est autre en fait que l'amour du divin qui est dans le prochain. D'ailleurs, Kamocha, c'est la même valeur numérique que Elohim. L'Umanzo. Le Kamocha, alors deux choses. Le Kamocha, là, il était. En tant qu'humain pour l'instant. Après, on s'élève à Israël. La question, c'est comme ça. Quand Abraham il demande les tzadikim, est-ce que se trouve ton tzadikim pour sauver la ville? Pourquoi lui-même, Abraham, ne suffit pas pour sauver la ville? Il est là, lui. Il ne fait pas partie d'eux. Pourquoi non? Si maintenant, d'abord, il appartient pas seulement à l'invité, il appartient à Israël. Oui, mais c'est là, on est, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait partie de l'humanité. Pourquoi Abraham ne suivit pas pour les sauver? Pourquoi il demande qu'il y a des gens chez eux? Moi, on est d'accord que même s'il y a 50 tzadikim dans ce dôme, on va dire qu'il les aurait trouvés. Même à eux tous, ils ne valent pas Abraham. Abraham, il sauve. On avait répondu à cette question quand on a dit que Moshe, que lui, il n'avait pas la dimension et que Moshe Rabbeinu, lui, ça c'est une question encore plus première que tu penses. Birchlal, pourquoi il conditionne ça par des tzadikim et non pas par la Zgulat Adam? Donc tu vois quand même, Abraham Avinu n'est pas cette hauteur. Et Moshe est une hauteur plus grande. Mitzad a potentiel. Tu dis, c'est le domaine, ça potentiel, il s'est le Eloshi. C'est là, regarde, mais d'où va Nishat Adam. אז מצד הפוטנציאל של האדם, של להציל אותם. אבל גם, on avait expliqué que comme, ça je réponds à ta question,
Comme il n'y a pas de ce monde quelqu'un qui est capable de comprendre ces dimensions, donc c'est un Agat Hashem, De comprendre la potentialité. Ok. Abraham, il est capable de comprendre. Kani Rechelo, Tawaresh ou Non, Madame Tawaresh ou il fait une Parce- condition de tzadikim. parce qu'il a vu que ici, ça ne sort pas. Que le C'est potentiel, il exactement ça. ne se réalisera pas. Eh bien juste, ah ça Idiot. c'est כבר סיפור אחר. אנחנו לא להם מסביר לך. הוא אומר, הנכד שלו, שלמה המלך, משה רבנו, יותר משוגלן. על יסוד אברהם אבינו. Et lui, il vient, qui est Oredin, Mitzad à potentiel. Tu comprends? Non, t'es rouge Hadash, c'est là. Donc, mais Kitsour, on revient à notre sujet. Donc, il dit, la question, on a compris, c'est quoi La d'abord? question, elle est sur Akadosh Baruch Hu. Je sais pas. Pourquoi il a détruit l'humanité dans Ramaboul? Qui a mis chez אין פי, אין פה, שיגן. Ben בנוח, זה כל העניין, on n'a plus rien à faire, se poser des bras qui gèrent le Pas monde. du tout, non, אבל לפי הפוטנציאל. אבל עוד פעם, הנהגת השם חלה לפי האדם. השם צילך, toujours la pseudo, elle reste quand inspirée. Tu vois, Tzel, il va avec ta main. Hashem tzilcha. Donc Dieu se dévoile en fonction de ce que tu connais de lui. T'as vu? S'il n'y a personne qui connaît cet aspect du divin, il n'apparaît pas dans ce monde. Donc Noach, il sadique, il se soucie que de sa personnalité, il laisse le monde crever. Azem, Shiatsi. Donc on reprend. Donc là on a compris c'est quoi la définition du tzaddik. C'est quelqu'un qui comprend en lui la collectivité et donc qui veut le bien de la collectivité. L'Oumadzot, par contre, contrairement à cela, Aracha, Ouzé un motzi et atzmo minaklal, celui qui s'écarte de la collectivité. Be'od tzaddik ou manigativi, les Elou Aroim et atzmam plulim bo ou miutsagim al-yedo. Alors que le tzaddik, c'est le leader naturel, c'est pas qui était élu de manière. Naturellement, il est comme ça, sans avoir de poste. Envers qui? Envers ceux qui veulent bien voir en lui leur manig. Kol adam ou chevrati bitivo. Tout homme, il a été créé par Dieu de cette manière, qu'il est sociable dans sa nature humaine. Veno mukbal olam achushim ka behemot. Il n'est pas limité au monde des sens comme les animaux. Sichlo, c'est sa capacité intellectuelle. Ameyachedo, et ce qui fait de lui sa spécificité. Amesig metziut mufshetet bilti gvulit, qui lui est capable de percevoir les existences abstraites de manière infinie. Midgalé, elle est à Dibur Achevrati. Et c'est ça ce qui apparaît dans sa manière, sa capacité de parler, qui est une fonction sociale. Il est répété à des millions de fois dans ce quand même. Dibur, c'est pas sortir des voix de sa bouche. C'est pour l'Achevratit. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que la Torah est marquée avec des bartabam. Donc il faut étudier la Torah à voix haute. Donc il dit des fois on voit dans les chiots des fous qui parlent tout seuls. Et tu dois étudier avec une revruta. Et ne crois pas qu'en émettant des sons, ça s'appelle parler. Même les chiens, ils aboient, ça ne s'appelle pas parler. Parler, c'est une relation sociale. Donc c'est d'écouter, de transmettre, de recevoir un enrichissement commun qui découle du fait que dans notre nature même, on est sociable. Différemment aux autres créatures. Donc, Adibour, il explique là. Adibour meshamesh la adam achevra. C'est ça l'outil pour mettre à l'œuvre cette potentialité de sociabilité. Venorad, l'avir, marshava, et taechad, la zuluto, et tout son rôle, c'est passer de penser de l'un à l'autre. En adam medaber imatzmo, tu vois, pas de personne qui parle avec lui-même. Chez Adam Matsui Begapo, faites bien attention à la terminologie du Hartzukerman. Comment tu dis tout ça en hébreu aujourd'hui? Les vados. Le Hartzukerman il dit jamais les vados. Il dit toujours les gapo. Begapo. In Begapo yavo, Begapo yetse. C'est ce qui est marqué dans la Torah. D'accord. Parce que selon le Hartzukerman, qu'est-ce que ça veut dire les vados? Les ved. Adam Isha, l'autoriyot à Adam Levado, il dit Levado, bien sûr, Leved. Leved, c'est le tissu du chapeau, qui est très très condensé. C'est-à-dire l'homme et la femme, ils étaient totalement unis, mais pas de manière volontaire. L'otov, donc il faut scier, il faut donner sira, pour qu'on se retrouve de manière volontaire. Mais d'être liés l'un à l'autre de manière fouilla, c'est ça ce qui s'appelle Levado, l'autoyod dans Levado. C'est-à-dire, mais comment qu'on dit seul en hébreu? Begapo.
זה לשון הקודש, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. Il est très très précis dans les termes qu'il emploie. C'est l'objet écrit. Donc, chez Adam Matsui Begapo, lorsque l'homme se trouve tout seul, Ishiuto Nisheret Bekoar, il ne reste qu'à un état potentiel, il n'est pas mis à l'œuvre. Par contre, lorsqu'il s'unit avec une discussion amicale avec son ami, alors ces dimensions qui est en lui, qui est collective, se mettent à l'œuvre lorsqu'il vient en contact avec une autre personnalité qui a aussi cette même dimension. C'est pas quand il commence à parler avec un chien. Maintenant on comprend ce qu'il va dire dans la suite. Parce que vous disiez qu'il manque quelque chose. Là, je comprends ce qui vient exprimer par la nature de l'homme d'être évrati. Et on comprend maintenant pourquoi Chachamim ils ont appelé l'homme le Médaber et pas le pensant. La Torah. Les Nefesh Chaya, les Ruach Memalela. Mais là, il dit que si une personne, par exemple, donc, ne parle tant qu'elle n'a pas, en fait, c'est-à-dire sa réalisation, elle est dans la rencontre avec l'autre et la discussion. Mamash. D'un côté, où là, il y a aussi une valeur au silence. De la shtika. Bidiouk, et ou à Sagot, je vais étudier seul, par exemple. J'en ai pas parlé avec quelqu'un encore de ce que j'ai compris, de ce que j'ai là assis. Zachanot. La limoud, il y a pourquoi c'est le matara? Il analyse encore plus profond dans le. Il dit que ça a mis environ 1500 ans à l'humanité pour commencer à parler. Adam Arishon, on n'entend pas un mot avec sa femme. Rien. Le premier qui essaie de parler, ça s'est terminé par un meurtre. Plus tard dans l'histoire, c'est une oppression sexuelle. Quand est-ce que le dibour il commence? Avant ma vie. Et après, mon cher Beno, c'est là que la dimension humaine apparaît dans toute sa vigueur. Au début, c'était une préparation à l'humain. Pas besoin de parler, tout est clair. Je suis là, et toi tu es bizarre. Je sais pas, un être bizarre qui m'entoure. Et dès qu'il commence à parler, il commence à se rendre compte que la personne qui se tient en face de lui est différente de lui. Sonner. Pour rigoler. Ça prend du temps à comprendre qu'on doit vivre dans la complémentarité des différences et s'unir. Et là, on devient mature, mûr. Et tant que tu n'es pas arrivé à la capacité de parler, tu es encore un mefaguer. Je ne dis pas que tu décides de ne pas parler. Tu n'es pas capable de parler. Et tu ne ressens pas la nécessité de parler en plus. Tu es un mefaguer. Tu as un potentiel. Golem. Voilà, mais à partir du moment où aujourd'hui je parle bien comme le personne sait parler, elle communique. Il y a aussi une ça veut valeur dire à son... Atamérien qui est d'aller d'abord de Tertov. Zachana, Zercher Mitzvah. D'abord, tu te fais comment ça s'appelle une préparation du terrain qui est où pour pouvoir mieux y faire après. L'imatan Isharsham, donc Matara, Cherev Labadim, Cherev Anishal Medevad. C'est Dibour, mais transmettre finalement. Transmettre et recevoir, communiquer. Mais c'est Torah. C'est pour ça que l'Orthogramme, il est très, très, très harif sur ça. Il n'y a pas de question, il nous plaque, il s'en va. C'est לא לימוד תורה. אין לימוד תורה כמונולוג. אין שיעור בכלל, זה לא קיים מושג של שיעור אצלו. זה חברותה רבת משתתפים. ככה לומדים. Et c'est pour ça qu'il était très, très pointueux sur le fait que tout le monde se présente. Personne n'a le droit de s'absenter. Aucune cause n'était légitime pour ne pas venir au cours. Aucune cause. La seule cause qui pouvait digérer amèrement, c'est Imata Bebelouim. C'est marche sur la sauce. Varavim, Ishalmu al Bitul Torah, carrément. Jamais tu as le droit de t'absenter. Tu t'absentes, je suis au bouton. Tu as un petit peu l'angoisse de t'absenter quand tu sais que des grands Bitul Torah là, ça va marcher. Au cours de route, ils nous laissaient jusqu'à 2 absents. Mais même c'est quel basique. Non, on était nous battait au coup de bâton. On était 25. Mais il faut savoir, c'est pas une question de. Non, c'est pas une question de. C'est pas une question d'obéissance et d'ordre. C'est Maroutil et le Moutora. On me dit Mechavura. Bedibour. וכשאתה מתחיל לדבר, אז יש לך, תשמע, יא ושפע וכולי.
Tu lis tout seul, c'est ça. Les guerres. Ce sont des pensées qui avaient déjà le ventre, que tu sors à l'extérieur, qui de manière associative ont causé de te les faire sortir. Mais c'est l'autre Torah Bichlal. De l'Iskot, les Hara et le Kit, et Bechevruta, Vedibar Tabam. C'est la didactique de la Torah. Mitor Vedibar Tabam. Et plus il y a de personnes qui contribuent, plus la Torah elle est riche. Karazé. Karazolech. Et Yoter Istiata Dishmael. Donc on continue. Donc tout ça découle de cela, parce que ta nature elle est comme ça, donc elle est mise à l'œuvre, comme toi tu es. Ta klali, c'est ta progression audition klali, ta dimension klali se met à l'œuvre. On va reprendre. Je peux comprendre le deuxième. Lequel? Mais le troisième, pourquoi? C'est quoi? Si moi je rencontre quelqu'un, je suis klali, j'ai besoin du deuxième. Et pourquoi je me dis, pourquoi j'ai besoin du troisième? Autre panne, c'est la klali. Tu n'es qu'un pan du klali, tu n'es pas tout le klali. Non, parce que j'ai tout en moi et lui il a tout en lui. Pourquoi j'ai besoin du Il y troisième? a tout en toi, mais disons, il y a un pan qui est plus en avant. C'est ton pan individuel. Et lui aussi, il a tout en lui, mais son pan individuel est plus en avant. Et donc ça m'éclaire et ça complète les stiotes, etc. À souffot. Et même deux, on peut aller à la dérive. On s'amuse bien ensemble, on va penser de la même manière, on s'accommode les uns à l'autre. On se modèle dans une certaine manière de penser à deux. Et qui force parfois. Donc après que vous avez bien compris la Souya, vous allez demander une autre ébouta. Il vous démontre la Vachor, on a compris totalement différemment. Entre chocs, donc on est obligé de se hisser à une compréhension plus haute qui comprend les deux compréhensions ensemble. Après que nous on l'a compris, on va chez une autre. Encore un frère, entre chocs, hop, et on s'élève. Et donc plus il y a de balais à Soufot, plus on se réunit, plus c'est Bérou sur la Hémet. Et plus tu es seul, moins de Bérou dans la Hémet. Et si tu es totalement seul, tu dis que des idioties, Vecherev al Abadim, Cherev al Michel Omed Levad. Sheolchim ou Mittapshim. Pourquoi c'est le Bérou? Reliot que ceux que je vais voir, ils n'auraient compris, ou moi j'ai rien compris. C'est pas Reliot. Alors donc on n'a pas, on s'est pas élevé plus. Du point de vue statistique, il y a de fortes chances que toi tu dévies dans un domaine, lui dévie dans un autre domaine. Mais lui, dans le domaine dans lequel tu es dévié, lui, bon, Hachem, il n'a pas cette déviation, donc il t'attaque. Comme il fait Isha avec Itzur. On n'a pas les mêmes tares, bon, Hachem. Toi, tu as un tard dans le domaine Aleph, elle est dans le domaine B. Mais dans le domaine Aleph, Dafka, elle excelle. Donc ça l'exaspère, donc elle te bombarde. Donc tu es obligé de l'itiacher. Donc plus tu es marié avec plus de personnes, plus tu es redressé. Il y a des gens que toute leur vie, ils vont dans un sens, dans leur idiotie, ils sont enfants dans leur idiotie, ils bougent jamais, parce qu'ils ne s'écoutent qu'à eux. Il m'a dit, chaque fois qu'il rencontre un texte, comme si c'est la première fois de sa vie qu'il le rencontre. Il n'est jamais soudoyé par ses compréhensions précédentes. Pas Mouchoel, Mouchoel est Talmidim. Talmidim Matsim Pirouche, ou Makshiv. Ou Makshe, et Makshim lo. Il peut t'expliquer le texte de Balère totalement différent qu'il a expliqué il y a 2 semaines. Le Dvar Hashem Achrav. Qui zébanoue la Yesod. Que même ce que le Rav Kook écrit, lui-même n'a pas pensé à tout ce qui a été marqué dans ce qu'il écrivait. Kol Talmidei Chachamim qui ont écrit Mitoch Yirat Shamayim et Dvekut Bashem, Kulmus Bidei Hashem. Donc au moment où ils ont écrit, ils ont eu une certaine perception de ce qu'ils sont en train d'écrire. Mais Dieu, il avait beaucoup plus de avanot dans ce qu'il a écrit. Donc lui-même, l'écrivain, Imbaranava, il se relit, il peut déceler des pshatim auxquels il n'a jamais pensé quand il les a écrits. Et car Rav Kook Omer, Kol Shana, Be'elul Yelomed Orot HaTshuva, Ve'megale, Chidushim Atzumim, Shelo Yitkaven Elem Be'edaktiva. car Rashi Omer גם. שכל פעם הוא היה רוצה למחוק ולחדש מחדש, כמו מה שהוא כתב. Alors, il ne peut pas écrire l'infinité de livres, donc il a laissé. Cassez-vous la tête, vous aussi, pour retrouver l'infinité de compréhension. Disait Dvar Hashem, c'est Karalomdim. C'est pas un truc figé, voilà, c'était. La Kavanah du Sofer était telle, on en arrête là. Et tout ce que tu racontes, c'est du bidon. Ce qu'on apprend en première là-bas, qui s'appelle étude de texte, c'est un petit cher de
להדביק כל מיני דברים על הטקסט, אבל הסופר לא התכוון ואין שם איזה ממד אלוקי בכלל. אבל פה זה חי, זה בא מהמקור כל פעם. לא, continue. Donc, Ishiuto Mishtalemet. Chaque fois que tu vas à la rencontre d'un autre juif et tu discutes, et ben ta personnalité s'enrichit. Mais achar, du fait que, ou makshim befoal kochot atsumi matmunim bo. Car grâce à cela, avec cette rencontre, il y a comme un effet chimique de deux âmes qui se rencontrent, et ben ça met à l'œuvre des forces très très puissantes qui étaient cachées en lui. Et tselem elokim, c'est son image de Dieu qui est en lui. Mais kor lekolakoliyut ashorshit, qui est la source de toute généralité, toute globalité, la plus racinale, je ne sais pas si ça se dit. Shorshit. Mais je ne sais pas comment on dit ça en français, il n'y a pas de mot. Racinal, ça se dit. Il doit avoir un mot, shorshit. On n'est pas des fortiges français, malheureusement. Donc, Kayom, alors regarde, il va donner une certaine ressemblance qu'on trouve dans le monde du Chol, c'est-à-dire chez les Goïm. Regardez. Kayom Gvargilou Anshemada. Les scientifiques ont découvert. Et Toto Koach Nafshi Amechaye et Agouf Achevrati. Il y a une force psychique, on va dire, qui fait vivre le groupe. Et ils appellent ça Dynamika Kvutsatit, la dynamique de groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Manche Mourchar. Comment dire Manche en français? Un maître de cérémonie. Ah, mais maître? Non, je crois pas. C'est comme ça que quelqu'un qui présente et tout ça. Bon, quelqu'un qui fait activer un groupe, disons. Manche Mourchar, c'est-à-dire il s'y connaît, il est professionnel. Yochal enahel kvutsa ולהפעיל את אותה נפש קבוצתית עד כדי הבאת אחד הנוכחים להביע דעה בניגוד לרצונו האישי. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un groupe, il y a on va dire, entre guillemets, une âme du groupe. Modérateur. Un modérateur, oui. Il est capable de t'amener à dire des choses contre ton opinion propre et contre ta propre volonté, parce qu'en fait, c'est la volonté du groupe. Bon, ça, on le voit très bien, par exemple, à la guerre. Pas les guerres d'Israël, même les guerres de Goïm. Quelqu'un de normal, ben, il garde bien sa vie. Mais quand il est dans l'ambiance du groupe qui est en train de combattre pour le bien de la nation, il est prêt à donner sa vie. À contre-volonté. C'est-à-dire la force du collectif, le viol, et le force à agir à contre-volonté, ce qui prouve qu'il y a une dimension plus haute que l'individu, même chez les Goïm. Il est Ota nefesh hameshutefet, donc cette âme qui est partagée avec tout le monde, akayem et bishuto shel kol nivra betzelem elokim, qui se trouve dans la personnalité de tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Ia gorem et lachush betzar azulat, et c'est ça ce qui t'amène à avoir une compassion de la souffrance d'autrui. Betzel abriim, et ceux qui sont plus en meilleure santé même, benafsham, jusqu'à mettre ta vie en danger pour sauver la vie des autres. Tu verrais jamais un chat qui accourt au milieu de la route pour sauver un autre chat de se faire écraser par une voiture. Ça n'existe pas dans la nature. Mais un homme le fait. Tu vois un enfant qui risque de se faire écraser, ben tu cours pour le sauver. Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu sautes pour le sauver. Donc, ça veut dire naturellement. Naturellement, c'est même pas le fruit d'une obligation morale. Ça veut dire quoi? C'est la date. Ça veut dire qu'en toi, tu comprends autrui. C'est comme si qu'une partie de ta vie qui s'en va et donc tu vas la sauver. Naturellement. Ce qui n'existe pas, c'est les inférieurs, c'est les animaux. Ce qui veut dire que dans notre nature même, on est sociable. On appartient au collectif. C'est la date, on a une date qu'on comprend. C'est la date de Chibour. Exactement ça. C'est pas le fruit d'une conviction intellectuelle. C'est pas le fruit d'une éducation. C'est clair? C'est quoi? C'est propre aux juifs? Non. Ça, il parle d'égoïsme. Là, il commence déjà pour nous amener à ce qui est propre aux juifs. En France, un type, il tombe, il laisse tomber par terre, personne ne le sauve. Ça cause un bourrage de crâne d'individualisme. Mais naturellement parlant, quand tu vois quelqu'un qui risque de se faire écraser, tu hurles « Ah !» sans même réfléchir. Tu te sens toi-même atteint. C'est naturel. Donc on a parlé avant de ça de la dynamique de groupe. Un bon madrich, il est capable de t'amener à te comporter contrairement à tes volontés et tes habitudes, parce que tu es drainé par la dynamique du groupe.
Donc ça prouve bien qu'il y a une dimension de groupe qui est plus forte que ta propre vie. Et de même ici, jusqu'à même à mettre ta vie en danger pour sauver autrui. La plupart des animaux, ici dit Rov, il y a certains animaux qui sont un peu plus hauts. Une fois, j'ai vu une vidéo, un éléphant, un petit éléphant qui est tombé dans une Et l'autre est mare. venu le sauver. Ils sont venus avec les autres, leur pompe, essayer de le soulever. C'est pour ça qu'il a dit Rov. Comment c'est-à-dire, on coupe de manière catégorique les choses. Je crois que le Mazgan, il a arrêté de travailler. Je vais remplir café, mais normalement. Oui, il a baissé. Il fait la Il a grève. baissé, hein. Il a mis la montre là, pour l'arrêter. Je vais dire. On a tendance à couper de manière artificielle les catégories. Par exemple, dire que l'être humain a un libre choix et l'animal n'a pas de libre choix. C'est l'homme douillac. Ça veut dire que son libre choix est infime relativement à l'être humain. Mais il a aussi un libre choix. Il y a même des expériences qui ont été faites. Par exemple, on met un singe d'un côté et un autre singe de l'autre côté et on lui tend une banane. Chaque fois qu'il touche la banane pour la manger, l'autre singe s'électrifie. Donc il se rend compte, il n'ose pas toucher la banane, après il craque, il n'en peut plus, il mange la banane, et l'autre avant qu'il crève, on enlève l'électricité. Disons qu'il a tenu comme ça 10 heures, on interchange les rôles, les rangs, l'autre va être reconnaissant et va tenir 12 heures. C'est le bas alors, Moussard, un Karadatov. Ce qui prouve qu'il y a Shriya Chofshit. Le Shriya Chofshit, Mizharit. Donc là aussi, c'est pour ça que l'on avait dit Rov. Ce qui caractérise l'humain, c'est la sociabilité et non pas les animaux. Mais il y a des animaux plus développés, comme par exemple les chiens, par exemple, qui ont une fidélité incroyable. Incroyable, c'est incompréhensible. Vous savez qu'il y a des chiens. Hein. Aujourd'hui, on fait du domptage de chiens. Donc on connaît les chiens pour les aveugles, etc. Ils ont fait encore mieux. Il y a des personnes qui ont un post-trauma de la guerre, et qui de temps en temps ils explosent de rage, ils ont des comportements insupportables, etc., etc. Donc finalement, ils ont honte de sortir en société, de peur que ça leur arrive de manière involontaire. Ils s'isolent jusqu'à en devenir déprimés. Donc ils ont dompté des chiens qui sont capables de sentir au préalable que le bonhomme va rentrer en crise, et avant qu'il rentre en crise, il commence à le lécher, l'embrasser, etc., etc., et l'autre il le caresse, et ça le calme. On dit, hein. Donc il Mishusha Tarabiner, est-ce qu'il est permis de rentrer un tel chien dans la synagogue? Vous avez remarqué? Il est plus quoi que la fait juger. Sinon il va être désociabilisé, il va en mourir. C'est moutard. Donc le chien est un des animaux le plus haut dans la ressemblance avec l'humain. Il y a des trucs intermédiaires. Sachez que dans les humains qui sont le plus proches des animaux, ils ne veulent pas qu'on dise dompter, ni les khaner. Ils ne veulent pas qu'on dise que... Tu vois, je suis mieux qu'un chien, tu vois, je suis plus sensible. Mais là, je ne sens pas du tout. Ça va plus loin que ça dans la perception des animaux. C'est que par exemple le zèbre, avant d'être rayé en noir et blanc, il était d'une couleur uniforme. Ah, alors comment il est devenu en noir et blanc? C'est le darwinisme qui explique comment son évolution est passée en noir et blanc. C'est que le zèbre, son prédateur qui le mange, c'est le lion. Un zèbre devant un lion n'a aucune chance, il n'est pas plus rapide. Donc, pourquoi il est devenu noir et blanc? Parce que le lion voit en noir et blanc. Et donc quand il est en troupeau, le lion a beaucoup de mal à savoir où attaquer. Donc c'est super, il évolue pour avoir une stratégie de défense, mais comment il peut évoluer sa propre nature par rapport à ce que le lion voit sans lui savoir ce qu'il voit. Ken, mais c'est-à-dire qu'il y a un lien entre deux éléments qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut percevoir. Alors c'est pour tout ça, c'est qu'aider les sbires là-bas au Merov. Parce qu'il y a des trucs intermédiaires. Bekarma les débitus du Chet Minyan. Et donc de là, on arrive à comprendre maintenant la sainteté du Minyan. Le Minyan, lo aprat ou shemit baté. C'est pas l'individu qui s'exprime, et la Adam à Kolel, mais l'homme qui est englobant.
D'accord? C'est ici. Arrête. L'achar shurka va minyan. Une fois qu'on a réussi à constituer le minyan, et donc on a 10 personnes. Toujours on dit Asiri Kodesh pour avoir le minyan. C'est ch'tuyot. Kulam Kodesh. Si le 5e il s'en va, il n'y a plus de minyan, mais si le 3e il s'en va, il n'y a plus de minyan, le 7e il s'en va, il n'y a plus de minyan. Donc c'est ce qu'il dit là. L'achar shurka va minyan. J'arrivais en retard, moi, pour ça. Im yetse echad minagbusa. S'il a un sort du groupe, yezé ashlishi ou ashvi, ce soit le 3e ou le 7e, batel minyan. Il annule le minyan. Donc à prat, shakul, kenen kulam. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, il y a cette dimension collective, mais qui ne se met à l'œuvre que lorsqu'on s'unit. C'est comme, en fait, il y a deux éléments silencieux en chimie. Tu les mets ensemble, ça explose. Et d'où vient l'explosion? Il y avait un potentiel explosif en celui-là, et un potentiel explosif en celui-là, et les deux ensemble l'ont mis à l'œuvre. L'individu ne peut pas dire Kaddish ou Glusha Begapo en étant tout seul. Qui fiche ou Mourchal les aime minyan. On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Roma Khadasha Nixefet voilà Mionke Shiuto, et donc lorsqu'il s'unit à un autre qui lui ressemble, qui a cette même dimension, alors cette dimension intérieure se met à l'œuvre. Mais la reine, Khamisha Mikem, mais maintenant, selon ça, on peut comprendre que 5 d'entre vous peuvent faire fuir 100. Parce qu'il y avait en chacun de vous déjà une dimension de 100, mais qui n'était mis à l'œuvre que lorsque vous êtes unis. Regarde, il rappelait à plusieurs reprises, c'est pas le fait qu'on soit côte à côte les uns les autres. C'est qu'on soit unis dans notre conscience pour un objectif commun, moral. Nafkamina, il disait, 10 personnes dans le bus, c'est 1 million. Un shrina. De manière hasardeuse, ils sont ensemble. C'est pas qu'ils ont décidé d'être ensemble. Ils décident de faire minra ensemble dans le bus, c'est autre chose. Mais le fait, tu dis, bon, il y a 100 juifs là, il y a 1 million, non? 1 million. Il faut qu'ils soient unis dans une intention morale. Base à Tzadaplimi, à Erki, à Moussari, et c'est pour ça qu'il disait que quand des fois un Chiloni il dit bon je suis prêt à vous compléter le mineur, je suis là, je lis mon journal. Il dit je sais pas si c'est un poteau de plus, c'est pas ça qu'il va rajouter. Ou tu es avec nous, il y a que tu sais pas prier. Tu n'as jamais tenu un siddur en main, tu sais même pas lire l'hébreu. Mais tu es avec nous. Tu contribues à l'effort de prier Dieu à Zeminian. Mais le fait qu'il y a un boutière qui est debout, c'est rien. Demande Marquet va devoir dire. C'est-à-dire. Shoal Shem Rashi, donc Vechi ou Acheshbon, donc la proportionnalité n'est pas gardée. Sheman Domi Merat Arosim Maase, le Rabbi aussi Meta Maase. Donc la Koach Hashitufi Apnimi, cette force commune, intérieure, Aole Mitor Dibuk Shel Chamisha, qui est mise à l'œuvre du fait qu'on s'accole les 5 ensemble, ou Yoter Mikocham Shel Melochamim, est bien plus forte que 100 guerriers. Je Bainouchut Kula, dans toute l'humanité, à quoi Hamishutaf Hazer offert et à Anashim, les Itzurim Chevratim, c'est ça ce qui transforme les humains en êtres sociables. Avallo Kolonim et Armam Eteva. Ils ont, c'est la différence que les gens n'arrivent pas à comprendre parfois. Il y a une différence catégorique entre le mot solidarité et clan. Et solidarité, même Chabad le comprennent. C'est ce qu'on appelle Kol Israël Chaverim. Comment ils appelaient ça à l'époque Kol Israël Chaverim. Kiach. C'est l'alliance juive. Il y a des juifs en détresse à Damas, et bien tous les juifs du monde vont mettre de l'argent pour le sauver. C'est le klal. Ni balezrato. C'est le klal. La conscience du klal, qui est là en fait la tendance nationale, n'a commencé à s'éveiller il y a environ 100 ans. Le mouvement sionisme, en fait, n'est que le fruit de cette conscience de klal. Le klal a toujours existé, mais reste à savoir si les individus en étaient conscients. Maintenant, ceux qui vivent en Eretz Israël vivent la dimension du klal. C'est pas je l'aide, j'ai intérêt, ça vaut le coup, j'ai de la pitié pour lui. C'est moi qui ai mangé. C'est autre d'abord. La teva chez lui. Donc, Kol Israël Chaverim, c'est une charnière intermédiaire qui est apparue il y a environ 150 ans ou 200 ans entre la dimension individuelle et la dimension du nationalisme, la dimension de la klal. Chez Kol HaChayelim, le Geulah d'Etzamayom. Elle a réapparu.
Mais elle était à un moment Kamash, donné. Emlon Nimsaim Sham Bichlal. C'est un Chabani qui peut dire très important que vous habitez à Bethel. Parce que ça protège la nation du danger, et le rabbi a dit c'est très important, parce que ça protège Eretz Israël, et il est interdit de donner des Khalakim d'Eretz Israël. Alors viens habiter avec moi. On a fait le Dochet d'accord. Parce que moi je suis de la Charakalon. Alors on ne dit pas ça. J'ai pas dit ça, en fait, c'est ce qu'il pense. Ce matin j'ai eu exactement ce truc avec Chabadi. Il n'y a pas un Chabadi qui me casse les pieds là, depuis quelques heures, je suis avec lui, je lui envoie un film où Bibi est allé réconforter la famille Smadja qui est envoyée. Un film extraordinaire, Mamash, Moura, Tsuma. Je lui écris, pour le piquer d'ailleurs, elle est Mekadmim et Tagioula Bemet. Il m'a dit, Lochamenu em Kodesh Elion. Alors je lui réponds, Yiratson, c'est Kol HaCharedim, et Talou la Gdusha Azou, qui s'élèvent tous à cette sainteté. En s'enrôlant dans l'armée d'Israël, et peut-être que Bezrat Hashem, grâce au psaque du Bagatz d'aujourd'hui, ils vont avoir ce mérite. Vous avez prophétisé là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu J'ai écrit ça quelques minutes avant qu'ils sortent le psaque d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu Vous avez au Bagatz, ils ont dit À 11h. Ah, mais... Je ne Ah, crois pas que ça marche si vite. Non, Non, l'homme chalet. disons que je sais pas ce Alors que le ça mec va il faire, m'envoie hein, tout de mais suite, Mais ça, le psaque. il m'envoie tout de suite le truc du rabbi. Il a dit qu'il était interdit l'homme de la Torah. Alors, lui aussi, il disait... Tiens, mais voilà. Haridi Gamour. Non, on aurait dit, mais je... Haridi non. Gamour. Des gamins antisionistes mouvak, les gens qui savent C'est pas. ça, mais c'est bien. Ils n'ont jamais totalement. compris que la Tnoa la plus antisioniste par essence, pas par hasard, bémicré ou par concours de circonstances, par essence même, c'est Chabad. Les gens ne savent pas ça. Comme ils sont sympas, ils sont mignons, ils sont gentils, etc. Non, c'est que le rabbi, par rapport au rabbi précédent, il a quand même fait une chose qui est différente. C'est-à-dire l'ancien rabbi. Vous savez, Chabad et Satmar, c'est la même chita. C'est la même. Maintenant, l'ancien rabbi, il était complètement. Il a claqué la porte, carrément. Et Il a même signé. Voilà, Bidiouk. Mais le dernier rabbi de Lubavitch, Il a compris que l'histoire va se jouer ici. non, Bidiouk, ça veut dire, aujourd'hui, la Metsiout, elle est comme elle est. Non, Ça, c'est fait. donc essayons d'avancer Donc, les choses. Bidiouk, exactement. C'était pas. Mais au niveau chitati, nachron. Mais je ne savais pas qu'il disait que. Assour, les béné la Torah, Assour, Ouais, les gaïas, c'est les l'homme de la Torah. Mais il n'y a pas de l'homme d'un Torah, ils arrêtent tous à 20 ans chez les Chabad. Quel Non, homme il d'un ne parle pas de Chabad, de tous les Charedim. Quel homme de la Torah? Pas d'Afka Chabad. Mais pourquoi Chabad, ils ont le droit d'arrêter pour aller faire un bet Chabad à Toronto? C'est la Torah. Non, mais j'ai pas... Qui rouvre, c'est la Torah, c'est tout, c'est pareil. Ah, mais l'armée... Il chante, il boit du whisky, c'est de la Torah. C'est pas Il grave. faut voir, avec la grandeur du rabbi, je ne sais pas, il faudrait. C'est très grand, le rabbi. Voilà, Et alors, c'est pour il ça. rapporte la choucroute. Non, je pense pas. Genre, il a, comme ça, il a dit. Je te vois le film si tu veux. Il a parlé comme ça. Quelqu'un. Assour, lui, chez l'homme Torah. Mais Mazom, il faut analyser. Envoyez-moi après. le... Je veux bien voir le film. Il faut analyser. Je t'envoie tous les échanges, tu vas te Oui, marrer d'ailleurs. Mais non, parce que ce qui me surprendra, quand je veux bien, Donc, mais on a vu d'autres. c'est-à-dire, ils comprennent l'amitié, la solidarité, etc., mais ils ne sont pas venus au niveau du clan. Mais parce qu'il C'est Torah Taprat Neto. Parce qu'il me... Alors, une fois, j'ai entendu le Rav Zuckerman dire, j'aurais dû pas me lâcher sur ça, parce que personne n'a rien dit. Okay. Il a dit quelque chose qui était gros comme une montagne, il a dit, la marloquette entre Rafouk et les Chabad, c'est que pour eux, le klal n'existe pas. Ça veut dire quoi qu'il n'existe pas? C'est-à-dire que chaque individu reçoit son âme de Dieu directement, il n'y a pas, entre guillemets, cet intermédiaire qui s'appelle Knesset ou Corée, Knesset. Shoresh Kol HaNeshamot Kulan. Ouais, mais C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais j'étais là au cours, c'était très très Mais clair. c'est Il a dit la marque. Non, mais c'est pas possible de dire ça, c'est une marque locale Metsiouti. Ou ça existe cette entité qui s'appelle Knesset, ou ça n'existe On la pas. comprend autrement. C'est l'addition des individus. L'addition de toutes les âmes. Oui, mais c'est C'est le réservoir dans lequel habitent toutes les âmes. Mais Mais il n'y a pas de dimension qui s'appelle Knesset Israël. C'est une marque locale qui D'accord, est pas. C'est pas Maouti, ça veut dire. Tu peux compter sur c'est lui, une il connaît définition. parfaitement la définition de tous les chitotes. Je me rappelle, parce que dans notre cours, on avait un Chabadnik qui finalement est devenu un journaliste, je sais plus comment il s'appelle, assez célèbre. Donc il Vakar. Tout d'un coup, l'autre, il a sorti une phrase pour les Lidgonen. Il fait Barégazé et Tzatavi Chabad. Il connaît exactement les limites de la chita de Chabad et où on sort. Le mec, il n'avait même pas compris de quoi il s'agissait. Il y a Tzatami Chabad. Même le Rav Zuckerman disait. Il connaissait parfaitement toutes les Il disait que chitotes. c'est les plus durs à raisonner. Hein? Il disait, le Rav Zuckerman, c'est les plus durs à raisonner. D'accord, ça fait un mois que je suis dessus. C'est des passionnés. Et les méchéristes, en fait, ils sont tous méchéristes. Il y en a qui le camouflent. Ils sont tous méchéristes. Non, pas tous. Il y en a qui le camouflent
Il y en a qui disent que ça porte atteinte et préjudice à Chabad, la reine, il ne faut pas le dire, et c'est ça leur marque. Ils y croient vraiment que Mais ils c'est sont lui, pas prêts. c'est lui le Ils sont Messie, clairs. c'est lui le bon Dieu peut-être. Ils travaillent pour le clan. Non. Pour ça, pratique. Tout ce qu'ils font, c'est pour le clan. Qui a talent même dans Klal. Ils travaillent pour les Klal, c'est pas individus. l'édition d'un individu, c'est un Ils des sont Shabbat. solidaires envers tous les juifs. Ils aiment très bien, Shabbat Israël, mais c'est Klal, ça Nefesh. commence Je comme peux ça. parler pendant des heures de leurs soyotes. Mais n'inventons pas ce qu'il n'y a pas en eux. Klal Israël, ils ne comprennent rien. Sans quoi ils sont récionnistes. Klal Israël, le fait de vouloir que tout le monde fasse des mitzvot de rapprocher Zéro le les monde, Klal. Zéro les Klal. Et un La petit dimension soldat qui n'a pas de collective cervelle qui dans le précède crâne, les il est plus Klali que lui. Il donne sa vie pour Klal Israël. Donc, on continue. On essaie de terminer au moins ce paragraphe. Donc, à la Chakovat, c'est bon. Shiyudi ou Mishimo Yudi, on a déjà vu, donc celui que sa mère est juive. Et même s'il n'est pas en accord, en adéquation au niveau de son comportement. Et Véomer, Shayadut Nikvea Be'etzam Aleumiyut. Son judaïsme découle même de son identité nationale en étant d'Israël. Velo Beprirato Profit, et non pas le fruit d'un effort et d'un choix personnel. Oui, Odi Beteva. Il est juif naturellement, de la même manière que l'homme est homme naturellement sans devoir s'efforcer. Advarim Boltim Me'od Aleder Uvda, donc on a déjà vu tout ça. Si quelqu'un, par exemple, il déménage de la France à l'Amérique, et après 3 générations, il sera américain. L'Ochem Israël, ce qui n'est pas de même concernant Israël, ou Minuto et Tivit. Son identité nationale lui est naturelle, V'ifshar l'achlifa b'acheret, elle est inchangeable. Les kol yudzu, c'est cette dimension qui est englobante, qui comprend tout, Yam mafsheret oliot universalis, c'est la raison pour laquelle, dans son essence même, il est universel. La kol yud, yihi amavdila ben am Israël et eter enoshut, et c'est ça la différence essentielle entre le peuple d'Israël et les autres nations du monde, comme on avait déjà parlé à plusieurs reprises, car toutes les nations sont différentes les unes des autres. Donc chacune d'entre elles pourrait dire Shabbaharbi Mikol Aumot. Donc quelle est notre différence qui est différente de toutes les autres différences? C'est que nous on comprend tous sans nous, alors qu'aucune nation n'en sait en elle. Kefish Kol Yitzur Nifrar Lemashu Nivra. Donc la manière que toute créature a été créée, a été choisie pour ce qu'il y a de spécifique en elle. Kachi Bechirato Vetafkido Shal Israël. Donc il est en domaine dans le choix d'Israël, qui est en fait une création divine, et son rôle. Les malais à Tafkid, c'est le Tzadik Adorot. Donc on en revient à Avram Avinu. On a défini, c'est quoi Tzadik? Celui qui comprend et qui se soucie du bien de tous. Et bien nous, en tant que peuple, on se soucie du bien de tous. Donc on est nous, Tzadik Adorot. Les Berkatam ou les Refratam, c'est le Kol Ça Abrouim. veut dire que si comment ça s'appelle, les non-juifs veulent détruire en fait le peuple juif, mais en fait en détruisant le peuple juif, ils se détruisent, c'est pas ça à eux-mêmes. C'est comme si que la main tirait une balle dans le cœur. Finalement, le mot elle aussi. C'est clair? Donc, l'idéal, c'est le kolayesh. L'idéal de toute l'existence. Où l'amlich est aboré, et de faire régner le divin, le créateur, car shaola mitnael rak alpi chuka veretzono, de manière que le monde soit géré selon ses lois et sa volonté. Omnam, Moussag Malchut, c'est le concept même du royaume. Midgalé à l'aider Am. Pour qu'il y ait roi, il faut qu'il y ait un peuple. Vesidre Chayim Shel Am, les ordres de vie d'un peuple, c'est-à-dire les lois qui régissent une société. Am Israël Megalé et Hashem, à l'aider Chouka Moussarit Leumit. Donc le peuple d'Israël dévoile le divin grâce au fait qu'il y a une loi morale, mais au niveau du national. Velo Mistapek Beotor Gilou Yole Metzitkut Aprat Abit Nazer. Donc il ne peut pas seulement se suffire, se contenter, se satisfaire du fait que lui soit sadique de manière individuelle et qu'il s'écarte de tous les plaisirs de ce monde, etc., comme le font les chrétiens. Akone Keviachol et Olamo et Ishi, et qui pense par là même, mais c'est juste des fantasmes, d'acquérir son monde futur et de sauver sa propre âme. Kovel Mishka, c'est l'Israël, c'est le point culminant, le archimédique, on va dire. Ou Sam Meklaliuto ou Bechevratiyuto. C'est le fait qu'il est englobant et qu'il est social. Alpi Choshen Mishpat. Et c'est pour ça que le Choshen Mishpat est l'élément le plus kadosh de la Torah chez Baal Peh. Tout le rôle du peuple d'Israël est de dévoiler le divin et d'appliquer sa volonté. Mitzah d'aboré, c'est-à-dire de la part du Créateur venu Mitzah d'Abriya, Mitzah Tzidra Malchut. Donc pour que l'ordre du royaume divin puisse apparaître,
il faut qu'il y ait une société, et cette société soit régie selon les lois du roi. Le roi Mitzad, Acheshbon et Ishil et Tova. Donc, les sakem, conclusion. Et Arayonot et Mouvaim Midrash Aoskim et Biro chez Mashiach. Donc, on reprend Rayon et Makor. Regardez, on va lire de droite à gauche. 1. Kol Amegamot Shiratza Hashem Shitgalu Bolamo Gnuzot Mashiach. C'est-à-dire tous les objectifs que Dieu attendait de son monde sont tous dans la personnalité du Messie. Source Melamed Shetzafa Kadruhu Mashiach ou Ma'asav Kodem Shinivra Olam Vegenazo et Mashiach Veledoro. C'est les premières sources qu'il avait apportées au début dans le Midrash. On enseigne de là que Dieu a vu le monde, il a vu le Messie et tous ses comportements, et ceci, c'est-à-dire tout l'avenir du monde, est ancré dans la nature même du Messie et de sa génération, la génération messianique, c'est notre génération aujourd'hui. C'est nous qui mettons en œuvre maintenant tout le projet divin. 2. Megamot Elu, Zichot Lachul, Al-Am. Pour que ces objectifs puissent se réaliser dans ce monde, elles doivent reposer sur une nation. Mais l'aura Kalichidim, et non pas sur des individus. Mais Zo Inyan Amalchut, c'est Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Melech, un Melech Mashiach. C'est un roi. Aïnou, Anagat, Sidre Chevra, Bemishpat ou Bemoussar. C'est-à-dire de mettre de l'ordre dans la société selon la justice et la morale divine. La source, Ugenazo, Dahat Kisea Kavod. Qui est le Niglaz, le Mashiach, il est caché, camouflé, sous le trône de Dieu, le trône qui symbolise la Malchut. C'est-à-dire, qu'est-ce que Malchut? C'est le trône de la royauté. Anagatam, qui veut dire la gestion d'un peuple. Moussar, Chevrati. Donc on parle d'une morale sociale et pas de la morale seulement de l'individu. 3. Am Israël ou Am Mitzat Tiv'o. Le Israël est un peuple de par sa nature. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas lui qui a décidé d'être peuple. Ce n'est pas lui qui, au long des générations, de manière progressive, s'est construit, s'est constitué en tant que peuple. Au beau Midgala Neshama Elokit, et dans la dimension du peuple apparaît l'âme divine, qui Knesset Israël Mamlicha Ta'en Sof Baruchu Al Kol Abriya. Knesset Israël, qui est l'âme de la collectivité, c'est ça qui fait régner l'infini, béni soit-il, sur toutes les créatures. C'est-à-dire par l'intermédiaire de Klal Israël, c'est comme ça que le divin apparaît sur toutes ces créatures et règne sur elles. Ou Baklulot Kol Megamot Aborid Barach. Et en elle, misé elle, Knesset Israël, l'âme d'Israël, le collectif d'Israël, c'est là que se trouvent ancrés tous les objectifs du Créateur dans ce monde. La source, 3e, Amra Knesset Israël et Fina Kadosh Baruch Hu. Donc Knesset s'est adressé à quelqu'un, il lui a dit, Ibn Sharolam, Bishvi la Torah shenatatali, shenikret Mekor Chayim, Ani Atida lit'aneg beorcha. Bishvi la Torah, ou Bishvut la Torah, je ne sais pas comment exactement on va traduire, pour la Torah que tu m'as donnée et qui est ancrée dans ma nature même, qui s'appelle source de vie, ben, dans le futur, je pourrais être tout en allégresse de ta lumière. Eze or, chez Knesset Israël Metzapa, donc de quelle lumière s'agit-il que Israël attend si ardemment? C'est Orosh el Mashiach. C'est cette lumière qu'on parle, la lumière messianique. Ou Magbia Komato, il s'élève, mais Komat Doro, le Messie, c'est-à-dire lui il s'élève, il élève avec lui sa génération, c'est-à-dire qu'on parle d'une Idan, une ère. Ou Meir est né Israël, ou Moshe Imo, et il éclaire les yeux d'Israël, et il délivre avec lui, avec l'Israël, l'existence entière. Ça garde nos